Bonjour la compagnie, comment ça va bien? Alors, on se retrouve en pleine guerre avec les Carthaginois alliés à Pimlico. Allez hop, c'est parti. Les navires au loin transportent à leur bord toutes les volontés des hommes. Alors, eh ben, je vais prendre la formation militaire pour obtenir ce bonus de contournement. Mais bon, je pense que notre première guerre ne me causera pas beaucoup de tort, car pour l'instant, il ne vient pas jusqu'à chez moi. C'est lui qui est en train de perdre puisque j'ai un bonus de plus 3 sur l'usure et que c'est a priori mon vassal Opon qui le harcèle avec ses troupes. Donc, je pense que il y a une certaine tranquillité à avoir de ce côté-là. Alors, bon, allez, on va lui dire qu'il faut reposer un peu. Là. Ah, bah ça y est, j'ai trouvé la dernière. Donc, c'est des Axum Amina. Alors, si je me souviens bien, ce personnage est particulièrement belliqueux. Mais bon, on fera avec. Ni ce Amina, sarauniya Amina, kuma mai kwace komai, sannan mai karɓi duk wanda take so. Oui, moi aussi. Alors, voyons voir. Il n'y a rien à en tirer. C'est pas grave. Voyons voir. Ah, bon bah elle va pas m'aimer. Ah, parce que plaine et désert, j'ai quasiment que ça. Bref. Ah, on va relancer les recherches collaboratives. Ah. Il n'y a pas grand-chose à faire actuellement que d'explorer et passer les tours. Après, les habitués de civilisation en savent quelque chose. Il y a des phases un peu plus dynamiques et d'autres un petit peu plus calmes. Après, comme je vous l'ai dit, la guerre n'est... Enfin, en début de partie, en tout cas, la guerre n'est pas au niveau d'intensité de certaines autres civilisations. D'ailleurs, en parlant de ça, sur ces civilisations, comme la civilisation 6, les unités peuvent pas stacker les unes sur les autres. Elles occupent chacune un hexagone bien particulier. Et ce qui fait qu'on peut plus avoir sur un hexagone 50 unités qui tankent l'attaque de son adversaire. Cela requiert un petit peu plus de stratégie, mais comme je dis, en tout début de partie, euh, c'est pas ce qu'il y a de plus transcendant en termes de combat. Après, il ne faut pas non plus s'élever parce que perdre la guerre peut être compliqué et avoir des répercussions gênantes pour la suite. On est pas chez normal, il est même pas, on est en guerre.
Donc, de ce que j'ai vu, Himiko n'a qu'une seule ville. Amina en a 3. Dukunsei aussi. Amina gagne beaucoup d'argent. La recherche, c'est moi. La culture, c'est moi. Le bonheur, Himiko et moi. Et la diplomatie, Himiko et moi. Bon, ça va. Je suis plutôt pas mal. Ok. Hop, on va aller là. Bon, Après la bataille, résonnent les lamentations de moult nouveaux fantômes. Je trouve que les cinématiques de merveille que l'on construit sont plutôt jolies. Une De, fois l'assemblée de- au complet, les anciens donnèrent leurs réponses. donc les cinématiques changent d'un épisode à un autre. Je trouve ça assez sympathique. On ne tombe pas dans ce qu'on a l'habitude de voir et ouais, c'est sympa de changer comme ça. Alors, à qui on distribue ça? Oh, ça c'est bon. Ouais. Ah non. Puissance de combat plus 2 pour les unités. En plus, on est en guerre, donc c'est un avantage qu'il ne faut pas négliger. On va revenir par là. Oh, j'ai un deuxième commandant. C'est bien ça. Un deuxième commandant. Bah, on va le mettre sur lui. Avec un peu de chance. Alors. Oh, le palais de Weyland. C'est pas mal ça. L'oracle. Je vais faire le palais de Weyland. 7. 6. On va le mettre... Ah, on va le mettre ici. Armée de terre cueillite. Porte des nations. Oh, ça va, ma ville commence à être bien fournie en merveilleux du monde, c'est bien ça. Alors... Ah, faudrait développer ici. Je vais développer cette... Ah, cool. Donc, là, je suis en route pour ça. Militaire, ça va. Ok. La ressource. Là, je vais suis à quoi? Bien. T'as 5 ressources, quelque chose comme ça. Moi, c'est pas mal. Ah, ok. Bon, ça va, le classement est pas trop mal. On va retirer la ressource d'ici. Et on va l'envoyer là. Comme vous avez vu, ça fait EP la nourriture et la production. Ça fait quoi? Production bonheur, production nourriture.
Voilà. Et ça, je vais le monter là. Alors, comme je vous l'avais déjà expliqué, hein, quand on a un petit logo jaune comme ça, c'est une ressource que l'on peut distribuer autant en ville qu'aux communes. Les logos bleus, c'est uniquement pour les villes. Ensuite, il y a les ressources de trésors et d'empire. Ça, on s'en fiche, donc c'est le petit logo rouge. Et au troisième âge, à l'âge moderne, il y aura encore un autre type de ressources qui sera des ressources industrielles. Donc il faudra une usine pour pouvoir les utiliser. Mais bon, on verra ça ultérieurement quand on sera confronté. Alors, là, on va agrandir ça, ça. On commence à relier les villes, c'est bien. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.